Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. Notre invité du jour est Milagé Laurine Ornella, diplômée de l'école 241, une école professionnelle qui forme dans les nouveaux métiers du numérique. Elle est également modèle photo à tout juste 21 ans. Elle veut inciter davantage de femmes à venir dans les nouveaux métiers du numérique qui sont encore ultra minoritaires dans les métiers de l'informatique. Notre invité du jour est référente digitale, est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Milagé Laurine Ornella. Bonjour Sabrina, Et bienvenue sur notre plateau de Gabon 24. merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est une référente digitale? Alors, une référente digitale, c'est une véritable couteau suisse de la stratégie digitale. Oui. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je peux être community manager, je peux être chef de projet web, je peux être développeur. Mais de base, je suis développeur et marketeur de croissance. Très bien. Alors, parlez-nous de votre rencontre avec le digital. Qu'est-ce qui vous a incité? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces métiers, dans cet univers du numérique, Ornella? Alors, premièrement, au lycée, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je voyais tout le monde voulait devenir médecin, tout le monde voulait devenir avocat, Oui. etc. Et moi, je voulais quelque chose de vraiment différent. Je voulais marquer mon passage sur Terre, comme on dit. Je voulais vraiment innover. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas chercher quelque chose de nouveau. Et j'ai entendu parler de l'école 241. Donc, j'y suis allée comme ça. Déjà, j'étais en première. Oui. J'ai quitté le lycée. Bon, enfin, j'avais même pas encore quitté le lycée. Je me suis dit, je vais passer les tests et on va voir. C'était comme un jeu. Et quand on sait que École 241 est une école très sélective, il y avait 44 places pour 1000 candidats. Ah, c'est quand même assez select comme école. Oui. Et j'ai été retenue à toutes les étapes. Et je faisais partie des plus jeunes apprenants de ma cohorte. Donc celle des référents digitaux. Alors, et qu'est-ce qui vous a motivé à continuer à évoluer dans ce métier du digital? C'est l'apprentissage avec les nouvelles technologies, Oui. car ça facilite beaucoup de choses, ça enlève la paperasse. Et j'aime bien ça, jouer les chefs de projet, sachant que voilà, derrière il y a une technologie, on se sent un peu maître du monde. Oui. Voilà. Alors, l'intérêt pour le numérique, quand même, Laurine Ornella, est lié aussi à notre contexte de vie. Avez-vous grandi avec cet univers qui a favorisé cette envie, justement, d'aller vers les métiers de numérique? Est-ce que vos parents vous laissaient libre cours d'utiliser les ordinateurs? Vous avez toujours baigné dans cet univers, dites-nous. Alors je dirais oui et non, pourquoi? Oui, parce que j'avais tout type d'appareil. Oui. Mon papa, il me laissait avoir tout type d'appareil. Mais quand c'était l'année scolaire, c'était pas On tellement ça. rangeait tout ça. Mais en fait, le fait qu'il me retire souvent les appareils me donnait encore une soif d'avoir ces appareils-là. Oui. Et quand je les avais, vraiment, j'étais une addict. Donc, je pouvais pas faire 1 heure sans téléphone, même quelques minutes, ou sans être devant l'ordinateur. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît autant dans le numérique, Laurine Ornella? Bah, c'est tout ce qui est nouveau, c'est les technologies, c'est la facilité d'utiliser des nouveaux outils. Et voilà. Et quelle est la place, d'après vous, des femmes dans ce secteur du numérique aujourd'hui? Alors moi, je pense que la femme a très bien évolué et je suis très contente parce qu'il y a de cela quelques années, il y a le taux de femmes, le pourcentage de femmes étant dans le numérique était vraiment très faible parce qu'il y a un blocage. Certaines personnes pensent que les nouveaux métiers du numérique sont attribués qu'aux hommes. Alors là, je dis non. Il n'y a aucun métier fait pour rien que pour l'homme en fait. Donc je vois il y a des femmes qui sont développeurs, qui sont community managers, qui sont growth hackers, etc. Et il y a des femmes qui dirigent même des stratégies digitales dans des entreprises. C'est vrai, mais il y a quand même un constat, hein. Il y en a qui se tournent peu vers les formations ou les métiers du numérique. Un domaine plutôt porteur qu'on voit, innovant, moderne. Qu'en pensez-vous? C'est dû à quoi ce blocage? Pourquoi elles ne vont pas tout de suite vers ces métiers, vers ces formations du numérique? Alors moi, je pense que le blocage est au niveau des diplômes. Parce qu'on se dit que oui, par exemple, une personne qui n'a pas le bac, qui va faire une formation, va se sentir complexée. Et oui, les formations, c'est pas la vraie école. Voilà, parce que moi, quand j'ai fait ma formation, il y a certains qui ont un peu négligé. Quand je disais, bah, moi, je suis en formation parce que moi, j'ai pas fait le bac. Les gens sont plutôt sceptiques à l'idée de se faire former vers les métiers de numérique? Oui. Donc moi, j'ai pas fait le bac, je suis directement allée à l'école 241. Oui. Et voilà, j'ai été formée là-bas. Donc
au début, j'ai fait partie de la première cohorte, donc je suis une des premières apprenantes de l'école. Donc voilà, certaines personnes négligeaient, se disaient bof, ton diplôme là, il va rien donner, on voit pas, tu vas devoir retourner au lycée. Bah non, je suis là, je travaille en entreprise et je suis dans le monde du travail, ça fait 2 ans. Et c'est ce que là, vous faites comprendre aux jeunes qu'aujourd'hui, c'est important d'aller C'est vers le important. numérique. On ne peut plus rien faire avec. C'est On ce peut que plus vous rien faire, revendiquez oui. aujourd'hui. Alors, le secteur du numérique, justement, est un secteur en plein essor. Quelles sont les opportunités que les médias sociaux ont apportées aux entreprises aujourd'hui? On ne peut plus rien faire, c'est vrai, mais quels sont Voilà, ces avantages par concrètement? exemple, on peut faire des directs. Oui. Les directs, en cette période de Covid, ça nous aide vraiment. Et voilà, il y a Zoom qui nous permet de faire des conférences. En ligne, oui. Voilà, c'est un outil. S'il n'y avait pas cet outil-là, je ne pense pas que les conférences seraient déroulées. Et c'est vrai, nous-mêmes, on fait des émissions en visioconférence depuis un peu partout dans le monde, depuis la France, en Côte d'Ivoire et un peu partout, vous avez tout à fait raison. Mais quelle est aujourd'hui ces choses qui font qu'une femme peut s'intéresser au numérique, d'après vous? Alors, Si elle devait s'intéresser au numérique. La femme devrait s'intéresser au numérique justement parce que c'est un champ libre. On est libre d'expression et on apprend. Donc rien n'est difficile là-dedans. Si on est motivé à 200%, je pense que voilà, la femme, elle trouve sa place et elle s'épanouit tranquillement. Et quel est aujourd'hui le regard de vos parents, de vos proches, lorsqu'ils vous voient tout épanoui dans ces métiers du numérique? Alors, mes parents sont fiers, ils sont très fiers, les gens autour de moi sont fiers, et même des personnes que je rencontre, voilà, elles sont vraiment émerveillées de me savoir très jeune dans ce corps de métier. Et qu'est-ce que vous envisagez faire finalement? Bon, je sais que vous travaillez déjà dans une entreprise de la place, mais quelles sont les ouvertures, quelles sont vos ambitions, vos projets d'avenir? Vous êtes encore très jeune, évidemment. Alors, je suis tentaculaire, c'est-à-dire je suis très polyvalente. Oui. J'ai déjà beaucoup de, on va dire, de marchés, à part mon travail. Donc, voilà, je fais ce que je peux faire. Et voilà, comme j'ai dit, je suis polyvalente, donc je suis un peu à gauche et à droite. Vous allez voir que je travaille avec une maison téléphonique de la place. Oui. Je suis également toujours avec l'école 241. Quand il faut aider, il faut aider. Et voilà quoi. Alors, il y a une autre facette de vous, celle de modèle photo. Parlez-nous de cette facette de vous qui est arrivée certainement à un moment donné. Parlez-nous de cette facette de vous. Alors, je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer. C'est vraiment incroyable. Oui, tout est C'est parti vraiment incroyable. Alors, un jour, je suis allée dans un studio photo. J'ai accompagné une amie et là, il y a un photographe, Shine Photographie, qui a repéré mon visage. Donc, il m'a dit, viens, on va faire des tests. Et quand on a fait des tests, lui, il a apprécié. Et quand il a publié les photos, j'ai eu d'autres photographes qui ont pris l'habitude de m'appeler, viens, on va jouer avec ton visage, on va trouver des thèmes. Et je me plais bien aussi là-dedans. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer davantage ou vous allez continuer dans votre univers du numérique? Non, premièrement... Ça va être comme une passion ou oui, un hobby? c'est une passion. Parce que mon premier métier, c'est les nouveaux métiers du numérique. C'est mon métier de référente digitale. Oui. Et on va dire, modèle photo, c'est un peu à mes heures perdues. Donc, quand j'ai un peu de temps libre, je veux un peu m'amuser, voilà, je fais des photos. Mais premièrement, c'est mon rôle de référente digitale. Très bien. Alors, Laurine Ornella, que diriez-vous à ces femmes qui se posent encore la question de faire le choix ou pas des métiers du numérique? Quels sont les éléments que vous pouvez dire sur ce métier qui peuvent donner envie aux femmes de faire ce métier? Alors, mesdames, n'hésitez pas à venir dans les nouveaux métiers du numérique. Il n'y a pas de métier pour des hommes, comme je l'ai dit. Il suffit juste d'être motivé à 200%. Et dans ce métier-là, en fait, on trouve plusieurs autres métiers. Donc, vous allez forcément vous épanouir. Et voilà. Est-ce que vous pensez que les mentalités ont évolué, Laurine Ornella?
quand même, mais certaines personnes restent sceptiques Mhm. à l'utilisation des nouveaux outils. Parce que une entreprise qui n'a pas encore subi de transformation digitale, Mhm. ils sont très sceptiques, ils nous voient un peu comme des petits sorciers, Mhm. des petits sorciers d'Internet et voilà. Mais de jour en jour, ça va, ça va. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut plus rien faire sans le numérique, que c'est devenu quelque chose d'obligatoire, de très Le, important à insérer dans notre quotidien aujourd'hui? le numérique est indispensable. Mhm. Comme on parlait tout à l'heure, par exemple, les vidéoconférences, vous les faites grâce à Zoom. Oui. Et s'il n'y avait pas de vidéoconférence, vous aurez fait comment? Mhm. Très bien. Merci Laurine Ornella Milaguet d'avoir été notre invitée du jour. Peut-être un mot de fin, encourager davantage les femmes à aller vers les métiers du numérique. Bah oui. Un message à l'endroit de Venez, ces bah femmes. moi je vous attends, hein. Celles qui veulent des formations, voilà, il y a mon nom, vous me cherchez sur les réseaux et puis je vous redirigerai Mhm. dans une formation ou moi-même je vous aiderai et voilà. Vous êtes encore très jeune, hein, franchement, vous êtes à féliciter et continuer. On vous souhaite plein d'avenir et plein de bonnes choses. Merci Sabrina. Très bien. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant cette référente digitale qui est avec nous pour nous parler de son parcours, de ce métier et inciter des femmes davantage à aller vers les métiers du numérique. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.